Avat Hashem, le Zohar de ce matin, Refoua Shlema, Raphaël Chaim Bar. Rachel, Myriam bat Rachel et Chava, Léa bat Esther, commandité par Madame Anizrien. Dit Rabbi de le Zohar, Vayar Elohim et Haaretz vene nishchata. Et Dieu regarde la terre, et la terre est complètement corrompue. On parle de la 10e génération depuis la création du monde. De Adam jusqu'à Noach, il y avait 10 générations. En 10 générations, ils ont corrompu la terre. Maintenant, la génération faisait combien? La génération faisait au moins 100 ans. Aujourd'hui, une génération, quand tu parles de une génération, tu parles de 40 ans. D'où ce qu'on apprend du Tehillim. Arbaim Shana Akut Bedor. Combien durait la génération de ceux qui est sorti de l'Égypte? 40 ans. Alors aujourd'hui, une génération, c'est 40 ans. Mais à l'époque de Noach, Adam Arishon, Noach et tous ceux qui étaient dans cette... Alors une génération était minimum 100 ans, minimum 100 ans. Okay? 10 générations, et là le monde est... Hachem regarde la terre et il voit la corruption totale. La paracha nous dit, Hamas, ils volaient un de l'autre. Mais ils volaient de quelle manière? D'une manière tellement sophistiquée que tu ne peux pas les emmener en cours. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se ramassaient 10, 20 personnes. À l'époque, c'était des stands. Les gens dans le marché, ils étaient, par exemple, le gars qui vendait le pain, il avait un stand de pain. Alors, les gens venaient, donne-moi une miche, 2 miches. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient 20 gars, rien qu'on veut goûter. Chacun prenait un petit morceau. Mais le petit morceau ne valait pas un sou. Donc, tu ne pouvais pas emmener aucun d'eux au cours. Et ils faisaient exprès. Il faisait exprès ça. Alors après, il allait dans la stand de viande. Après, il allait dans le stand de légumes et de fruits. Hachem, il voit ça, il dit, c'est pas possible. En plus de ça, l'adultère. Rachid dit, ils changeaient les femmes entre eux. Ils changeaient leurs femmes entre eux. Okay? Et Hachem, il dit, mais c'est pas possible, la corruption est tellement grande. Il dit ici, et Amay Nishrata, et pourquoi cette terre a été corrompue? Qui shrit kol basar et dakol haaretz. Maintenant, le Zohar il dit, ishrit kol basar, tout être, toute chair vivante a été corrompue. Drachi nous explique, Drachi ajoute, les animaux et la terre étaient corrompus. Comment les animaux? Du coup, tu vois que les espèces commencent à se changer. Le tigre, il va avec le loup, et le renard, il va avec l'éléphant. Ils se changeaient les espèces entre eux. Mais pourquoi? La terre, tu plantes du blé, elle te sort de l'orge. Tu mets de l'orge, elle te sort de fèves. Tout est corrompu. Regardez dans le Maboul, regardez dans la paracha, vous allez voir. Quand la terre s'est inondée, c'est écrit que 24 centimètres, à peu près à presque un pied, s'est effacé de la terre. Quand le déluge est venu, un pied de la terre a été effacé, a été enlevé de ce monde. Pourquoi? À cause de la corruption de la terre. Enlevé comment? Ça veut dire que ça a disparu avec l'eau. Là, le Zohar il dit, comment on est arrivé à ce point que tout le monde sont corrompus, les animaux, la terre et tout ça, qui shrit kol basar, ça a commencé par les hommes, qui ont appris aux animaux, qui ont appris à la terre. Toute la création a été corrompue complètement. Pour dire que c'est l'homme qui influence son entourage. Et c'est pour ça qu'Hachem a dit, si c'est arrivé déjà au point que l'homme a influencé déjà son entourage, les animaux et la terre, il n'y a rien à faire. Il faut que je purifie ce monde avec un mikvé. Il faut qu'ils se trompent tous en mikvé. Le mikvé, c'est le déluge. Il fallait leur passer le mikvé, tout enlever et recommencer à zéro parce qu'il était impossible de continuer. De la manière qu'ils étaient, c'était impossible. Okay? Il dit ici, regarde, s'ils auraient fait tchouva, on trouve déjà à Ninive, Vayar Elohim et Maaseem ki shavu midakam hara. Ninive aussi était corrompu, dans le même style d'Or Maboul, mais pas exactement, un peu moins, mais c'était corrompu. Et là, Hachem veut détruire Ninive. C'était la plus grande ville au monde.
La plus grande ville, 120 000 habitants. 120 000 dans une ville, c'est énorme à l'époque. Tu parles de 2000 ans. 120 000 dans une ville, c'est énorme. Et voilà, Hachem a pitié d'eux. Mais ils sont tous goy. Ils sont tous de non-juifs. Il n'y a pas de juifs là-bas. Aucun juif. Aucun. Et Hachem a pitié sur eux. Il dit, je dois le détruire cette ville, mais c'est dommage. 120 000 habitants. Oh, c'est beaucoup là. Il envoie Yona. Qu'est-ce que Yona a fait? Il se sauve. Pourquoi il se sauve? Dis-moi, tu vas choisir d'être prophète? Mais je vais être un prophète en Israël, je vais être un prophète sur les Juifs. Qu'est-ce que tu envoies chez des goy? Moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ce goy-là? Et en plus de ça, il dit, waouh, je sais qu'ils vont faire tchouva, ce goy. Et après, qu'est-ce qu'ils vont dire les anges? Ah, regarde les goy, ils font tout de suite tchouva, et les Juifs ne font pas tchouva. Et là, il y aura une accusation contre le peuple d'Israël. Alors Yona, il préfère de se sauver de Dieu. Alors il prend un ticket, il va dans un bateau, il se sauve, Dieu l'a attrapé. Mais pour te dire, c'était le compte de Yona. Il dit, qu'est-ce qu'il m'envoie chez des goïms? Non, Hachem me dit, parce que je dois détruire toute cette ville-là. Et qu'est-ce qu'il arrive? Dès que Yona arrive, c'est ça qui est écrit. Vayar Elohim it maasem ki shavu midarkam ara'a. Ils ont tous fait tchouva, ils ont tous laissé le mal. Si la génération de Noach aurait fait le même, Hachem n'aurait pas détruit ce monde. Okay? Qui était le prophète? Noach était le prophète. Comment il a fait sa prophétie? En construisant l'arche. Hachem lui dit, écoute, dans 120 ans, je vais emmener le Maboul. Alors tu mets clou par clou là, construire l'arche. Ça n'aurait pas pris plus que 1, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le plus. Il a pris son temps, 120 ans. Chaque jour un clou. Le jour passé, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y aura le déluge. Hein? Dieu va détruire la terre. Ah, toi, tu rêves, toi. Hein? Tu rêves. Imaginez-vous que Noah le disait à tout le monde pendant 120 ans. Alors, les gens avaient déjà des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et qu'est-ce qu'ils racontaient à leurs enfants? Tu vois, ce fou-là, ça fait 120 ans, il est en train de nous parler d'un déluge qui n'est jamais arrivé. Parce que c'était une génération, plus qu'une génération. On a dit, c'est une génération. Alors, il est en train de parler des déluges. Mais à la fin, le déluge est venu. Seulement, Hachem lui a dit, prends ton temps. Mais c'est ça. S'ils auraient fait tchouva, Hachem aurait tout laissé. Il n'aurait pas détruit le monde. Mais pour dire, parce qu'ils n'ont pas fait tchouva, c'est ça qui est arrivé. Pour dire que quand Hachem envoie des messages aux hommes, il faut qu'on fasse tchouva. Amen ve amen.